Salut à tous, c'est Axel. Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle petite série. Vous verrez d'ailleurs que ces prochains jours, ces prochaines semaines, il y aura pas mal de trucs nouveaux qui vont se passer ici et ailleurs. Cette série, je vais l'appeler Ask Axel. Demandez à Axel. En fait, c'est moi qui vais lire certains de vos commentaires, des commentaires parfois utiles sur des produits, sur les dernières vidéos. Parfois, je vais répondre à des trucs un peu moins utile. Vous savez que les commentaires YouTube, c'est un doux mélange entre de l'utile et de l'inutile et du troll aussi, bien sûr. J'ai un total de 20 commentaires à lire. Allez, c'est parti. Océane demande « Bonjour, c'est pour voir si le S6 Edge est mieux que le S6. Moi, je sais pas lequel choisir, c'est lequel est le moins cher. » Bon, on va passer outre l'écriture, bien sûr. Concrètement, Océane, entre le S6 et le S6 Edge, tu vas avoir une différence de prix. C'est comme pour le S7 et le S7 Edge. Tu auras un des deux, le Edge, qui sera plus cher. Et derrière, sur le Edge, les seules différences, ça va être le design, bien sûr, qui sera un poil différent. Tu auras les courbes sur les côtés et des fonctionnalités en plus qui, d'après moi, sont assez gadgets. Si tu as un budget limité, je te conseille plutôt de passer sur un S6 ou éventuellement un S7 si tu hésites entre un S7 et S7 Edge. La différence à noter quand même entre le S7 et le S7 Edge, c'est aussi la taille de l'écran qui est pas la même. Angelo nous dit « I watched the entire video and I have no idea what the fuck he said. » Désolé mon pote, c'est vrai que c'est des vidéos en français. Sorry mate. Jordan nous dit « Quand testes-tu le G5 ?» Manon, un long commentaire. Hello, est-ce que ça serait possible que tu fasses une vidéo du genre Samsung Galaxy A5 versus Galaxy A5 2016? Je n'ai pas trouvé de genre de vidéo en français. Non. Donc la question c'est A5 versus A5 2016. Je vais pas faire de vidéo parce que j'ai tout simplement plus les deux produits. Mais ce qu'on peut regarder c'est les specs et je vais te donner mon avis très rapidement. Donc là on voit A5 versus A5 2016. Le 2016 est à gauche. Les différences principales, c'est LTE catégorie 6 sur le nouveau venu, il est également plus cher, il est un peu plus lourd, il a un écran plus grand de meilleure définition, il a un meilleur chipset, un meilleur processeur, il a un scanner d'empreinte digitale qui peut être intéressant, une plus grosse batterie. Après pour le reste, faudra regarder les tests. Youssef qui nous dit, il coûte combien PS en dinars tunisiens s'il te plaît? Posez pas ce genre de questions, allez sur Google s'il vous plaît. On va regarder pas mal de commentaires aussi sur la vidéo sur les revenus YouTube. Ça me fait, j'ai choisi exceptionnellement des commentaires qui sont. Bon là c'est un bon commentaire, on va dire. C'est Gabriel Kavinsky qui nous dit des rageux vont laisser un thumbs down parce qu'il ne dit pas son salaire. À ceux qui ont cette mentalité de con, je peux vous préciser que dans les règlements de AdWords, il est interdit de parler de son salaire directement. Alors probablement, je ne sais pas. En fait, je m'en fous. Ce qu'il y a, c'est que c'était fait exprès. Hein. J'ai pas pour respecter des règles ou quoi que ce soit. J'en ai absolument rien à carrer des règles. Si j'avais eu envie de dire mon salaire, je l'aurais donné. Je pourrais le donner. Mais en fait, c'est tellement infime qu'à la limite, j'en ai plus honte qu'autre chose. Donc c'est pour ça. Il n'y a pas de raison valable. C'est juste pour le gag. D'ailleurs, je peux vous dire qu'actuellement, je gagne à peu près au ratio qui demande sur le test du P9. Est-ce que l'accueil en mode simple améliore l'autonomie? Et on lui répond assez correctement à mon avis. Ça n'augmente rien du tout. C'est juste pour les personnes âgées. Alors, a priori, je pense pas que ça augmente l'autonomie. C'est vrai qu'il y a quand même moins d'éléments à l'écran, mais ça diminue pas les performances. Il y a autant de pixels à gérer, donc c'est juste visuel. Eric, sur le test du P9, déjà, tu ne te serais pas fait un petit plaisir, toi, par hasard? Non, j'ai pas eu le produit, j'étais pas invité à la conférence de presse, donc j'ai même pas eu le produit gratos. Mais j'ai réussi à me le procurer et je vous dirai pas comment. Mais je l'ai pas acheté. The Gold Killer dit Axel, à quand le test du HTC 10? J'hésite trop entre ce dernier et le S7. Alors le test du HTC 10 il devrait arriver probablement la semaine prochaine. Je devrais le recevoir en début de semaine prochaine. Donc je vais essayer de faire au mieux. Voilà. Punto qui répond sur le test du P9 que désormais sur le Mate 8 il est possible de swiper les images, de descendre les notifications avec le scanner d'empreinte digitale depuis une récente mise à jour. Et ça c'est très très bien, merci pour cette information Punto, je te fais plein de bisous. Un commentaire, champion. La scène qui dit, en comparant jamais ce que en vous pas comprendre. Moi non plus. Ayoub qui dit sur le test du Nokia N8 qui date d'il y a 6 ans, le problème des écouteurs, component réglé. Xplayer qui dit pas très pro, mais continue comme ça et parle un peu moins vite, sinon super bien expliqué. En fait, c'est un test express, mais dans les tests express, je parle vite volontairement et c'est pas très pro parce qu'à mon avis, c'est en surface, mais encore une fois, c'est parce que c'est un test express. S'il cherche un petit peu, il verra que le test de, je crois que c'est l'iPhone 5, il fait environ 1h30, un truc comme ça. Donc, voilà. Max qui nous demande, tu pourrais faire une vidéo comme ça sur le GS7? Donc c'est le test du Galaxy S6. Et Max, la vidéo est déjà en ligne depuis quelques temps, donc je t'invite à aller la voir. Baptiste qui dit, je préfère Top 4 Phone pour les vidéos. Moi aussi. Hugo qui nous dit, un peu putaclic quand même, non? Sur la vidéo de calcul des revenus YouTube.
Alors mon cher Hugo, à la limite tu peux me dire peut-être la vignette, peut-être le titre, et encore je l'ai pas mis en caps lock. Mais si tu regardes le contenu de la vidéo, tu verras qu'en fait je dis pas de la merde, et c'est un sujet dont j'avais envie de vous parler depuis longtemps. Et comme je dis au début de la vidéo, il va falloir vous habituer à voir des sujets un peu différents qui arrivent sur cette chaîne, mais je vous en parlerai un peu plus prochainement. On arrive sur la fin, Maurice qui dit « Bonjour, avec tes lunettes tu ressembles à François Hollande ». Ubuntu qui nous dit sur la vidéo YouTube « Pour avoir touché ER mon premier chèque AdSense, je confirme que c'est grosso modo 1000 € pour 1 million de vues. » Non. Et on termine avec le meilleur pour la fin, Shaker qui dit sur la vidéo YouTube « Tu dis que de la merde, t'as perdu un abonné, c'est moi. » Voilà, ce sera tout pour cette première vidéo de Ask Axel. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. À partir de maintenant, je vais regarder les commentaires et faire ce genre de choses. Ça remplacera pas les lives, hein, c'est juste un truc en plus. Si vous avez des questions spécifiques, d'ailleurs pas forcément relatives au mobile que vous voulez poser sous cette vidéo, n'hésitez pas, comme ça je pourrais peut-être les utiliser pour la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ce serait cool. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Je sais pas ce que je fais avec ma main. Ah, salut. Au revoir. I took an arrow in the knee.